Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine, que vous occupez vos journées positivement, à faire des choses que vous aimez bien, à mettre des choses en place, à tenter de vouloir être la meilleure version de vous-même chaque jour, chaque instant, d'évoluer, d'avoir des projets, des ambitions. C'est important, alors je le répète, c'est un rituel que j'ai mis en place dans ma vie. Chaque matin, quand je me lève, c'est où tu veux aller, qu'est-ce que tu as envie de toi demain, plus tard, là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour toi, avancer, grandir toujours plus, voilà, sans prendre les autres en considération, pas dire je veux faire ma vie en fonction de ce que telle ou telle personne va faire. Non, non, non. Toi, c'est des petites choses. Ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais mettre en... Qu'est-ce que j'ai envie, en fait, et qu'est-ce que je suis prêt ou prête à mettre en place pour atteindre cet objectif, peu importe l'objectif. Voilà, se fixer un objectif, une ambition, quelque chose pour nous drainer, pour nous remuer un petit peu. Parce que je sais qu'il y a des énergies très bloquantes, qu'il y a des choses qui sont bloquantes. Mais c'est justement dans les situations difficiles où on a l'impression d'être bloqué, que ça nous pousse à aller chercher à l'intérieur de nous notre capacité et notre force à toujours nous renouveler, toujours... voilà, c'est pour ça que c'est important d'occuper ces journées. Alors c'est bien aussi les moments de rien, hein, les moments de pause, ça c'est sûr, mais pas, pas se languir, pas attendre qu'il se passe quelque chose, mais créer les choses, créer pour que les choses se passent. Attendre que quelque chose se passe, il va rien se passer. Voilà, vous n'allez jamais y arriver. Mais créer en fait, que l'impact, créer la chose, ça s'appelle sortir de sa zone de confort, de mettre une petite chose, ça peut être n'importe quoi. On ne demande pas de faire des tonnes, non, ça sert à rien. Mais mettre des petites choses en place, que ce soit dans l'état d'esprit ou dans la matière, pour petit à petit atteindre un but, un objectif qui est bon pour vous et qui vous anime, qui vous donne envie, parce que c'est important de créer des choses dans sa vie. Aussi infime soit-elle, ça peut être n'importe quoi. Il y a pas de limite. Je veux dire, même une simple chose, voilà, aujourd'hui, je veux ranger mon armoire. Ben, vous n'allez pas attendre dans votre canapé à regarder votre armoire et à vous dire, bah, j'ai envie de ranger mon armoire, mais je vais rester dans mon canapé parce que je suis fatiguée. Non, trouvez, mettez-vous un morceau de musique. Je prends des détails, des situations vraiment con, mais c'est parce que voilà. Mais même ça, ça peut paraître con, mais c'est de poser des actions. Chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on met quelque chose en place, on pose une action, ben on avance, on crée quelque chose, on crée un mouvement, on crée une énergie. Et en fait, après, on se met dans cette vibe. Et puis, c'est comme ça qu'on reconditionne un petit peu son état d'esprit. Où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie. Toujours se poser la question. C'est super important pour basculer dans une énergie dynamique et créative, de toujours se challenger. C'est important de vous challenger, en fait. Faut pas rester dans une énergie de repli ou de caliméro, de je ne mérite pas, de je n'aurai pas. Non, toujours se mettre des challenges dans la tête. C'est comme ça qu'on avance, en fait. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse. Je vais purifier un petit peu les énergies. Et voilà. Et puis après, on commencera. Je vais regarder un petit peu le message que je peux vous passer aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous faire avancer, vous aider à réaliser vos rêves, à avancer toujours plus loin, toujours plus fort.
et vous éveiller spirituellement à vous, parce que c'est la clé de tout votre succès, de tout en fait, c'est de s'éveiller à soi. Et malheureusement, on est dans un monde où on est conditionné, où on est endoctriné par des lois, des machins qui ne nous correspondent pas spécialement. Je ne dis pas que tout est à foutre à la poubelle, évidemment, mais voilà, c'est quand même un peu fort fermé, rigide, et ça nous empêche de vivre et de nous éveiller et d'évoluer. Donc ça ne va pas. Ça bloque tout et tout le monde. Donc il faut changer ça, c'est super important. Alors pour ça, je vais prendre... Alors, il y a des messages un peu particuliers dans ce livre, donc parfois je suis un peu sceptique de ce que je lis, mais il y a des messages qui sont très forts. Alors je vais commencer avec un premier message pour voir sur quelle dynamique on va partir, parce que parfois il y a des... En fait, c'est pas des messages particuliers, c'est des messages qui sont un peu heurtants parfois. C'est des messages vrais, mais c'est des messages qui peuvent heurter les personnes qui ne sont pas très ouvertes d'esprit. Mais bon, j'ai décidé qu'on allait basculer sur une ouverture d'esprit beaucoup plus grande. Et à un moment, il faut changer. Et à un moment, il faut avancer. On ne va pas rester dans un truc plan-plan, toujours dans la même dynamique. Donc, j'ai envie de basculer sur vraiment un truc beaucoup plus fort pour vous aider. C'est toujours dans le but de vous aider. Alors, ce qui est important aussi, c'est si vous voulez des messages pour vous, personnels, mais il faut prendre rendez-vous. Je peux faire des messages comme ça, des guidances personnelles pour vous aider à avoir les meilleures compréhensions, parce qu'ici, je suis encore une fois sur quelque chose de général. Je vais prendre vraiment un message le plus général possible, comme ça peut parler à un maximum de personnes et aider un maximum de personnes, parce que c'est le but. Mais si vous voulez un truc personnel, il n'y a pas de miracle, il faut prendre rendez-vous. Et je suis désolée pour les personnes qui, pour le moment, m'ont demandé. J'ai 5 personnes qui m'ont demandé un rendez-vous. Je travaille comme une folle. En ce moment, je ne saurais pas vous mettre des rendez-vous par rapport à ça, parce que je suis sur autre chose comme travail actuellement. Mais je vais prévoir des moments pour vous recevoir, évidemment. C'est super important, mais n'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles vous pensez que je peux répondre ou vous aider. Vous pouvez aussi quand même me le demander et je vous répondrai quand j'aurai la possibilité. Mais là, pour le moment, c'est un petit peu le bordel. Je dois trouver une organisation et voilà. Alors, accepte les mesures nécessaires. Il est nécessaire de savoir faire des concessions, de s'adapter aux mesures demandées. Attention à ne pas rester inflexible. Voilà, ça rejoint vachement ce que je vous expliquais avant et ce que je viens de vous dire par rapport au fait que j'étais fort occupée et que je devais trouver une organisation, parce que je fais plein de choses que j'aime, ça c'est clair. Là actuellement, moi par exemple dans ma vie, je ne sais pas dans la vôtre, je fais un tas de choses que j'aime, mais j'en ai trop en même temps, et donc il va falloir que j'adapte, que j'organise pour que ce soit supportable, vivable et agréable, pour que ça reste agréable. Donc quand c'est comme ça, il faut faire des concessions et il y a des choses qu'il faut à un moment donné laisser de côté et puis ça reviendra après peut-être. Alors moi par exemple, moi je suis très focus sur ce qui est de mon travail, au niveau professionnel, au niveau développement, sur moi. Et donc il y a des choses que je mets de côté, genre le sentimental, et tout ça, voilà, c'est pas ma priorité du tout. Donc je suis focus sur mon objectif que je me suis posé, mais je vais un peu dans l'extrême. Donc il va falloir que je trouve un équilibre en fait. Ça c'est le côté quand on est tout feu, tout flamme, très passionné. On part un peu dans tous les sens, il faut apprendre à équilibrer aussi ça. Il y a des choses qui sont quand même importantes pour le bien-être, et puis il y a des choses qui peuvent aussi attendre, ou qu'il faut, voilà, c'est pas définitif, il y a rien qui est définitif, donc c'est pas grave si à un moment donné dans sa vie, on se dit: voilà, ça,
je dois le mettre un petit peu de côté parce que ça me bloque, ça m'empêche de mettre mon énergie dans ça, par exemple, qui est là actuellement très important pour moi, je dois le faire. Mais c'est pas pour ça que vous allez rester comme ça. Et à un moment, ça reviendra à vous, ou il y a un moment où vous allez peut-être mettre plus d'énergie après dans ça parce que ce que vous avez à faire est fait, est réglé, il y a une stabilité là-dedans. Et donc voilà, il y a une chose qui est super importante, c'est de ne pas se fier au temps. Le temps, en réalité, n'existe pas. Le temps, il est créé par l'homme et c'est pour organiser les choses. Mais le temps, on peut organiser son propre temps à chacun. Et puis aussi, le fait d'oublier le temps, c'est faire preuve de beaucoup de patience. Et quand on veut mettre des projets en place et quand on veut mettre des choses en place dans sa vie, le temps ne doit pas être un frein. Le temps doit juste être un outil d'organisation, mais ne doit pas être bloquant ou vous freiner. Parce que le temps, quand on veut faire les choses bien, le temps n'existe pas. Le temps n'a pas d'importance. Qu'on va mettre dans cette chose, le temps ne doit pas compter. Par exemple, un projet que vous aimez, je veux dire, si vous aimez votre projet, que vous avez envie de le mettre en place, alors vous allez y mettre le temps nécessaire, mais vous n'allez pas vous bloquer par rapport à vous dire c'est trop ou c'est trop peu. Si vous avez besoin d'un temps d'introspection pour vous développer à vous-même, vous n'allez pas vous focaliser du temps que ça prend. Si ça prend 2 ans pour se guérir, ça prend 2 ans. Si pendant ces 2 ans-là, vous avez besoin de mettre certaines choses de côté, vous avez le droit. Enfin voilà, il y a pas de... Il faut pas se bloquer avec des choses comme ça parce que ça bloque. Ça bloque les énergies, ça bloque l'esprit, ça met dans une frustration, ça met dans une angoisse. Voilà. Si vous voulez réaliser quelque chose, il faut vous en donner les moyens psychologiques, physiques, poser les actions, ne pas se laisser envahir par une fatigue ou par un temps. Mais c'est tout. Enfin, je veux dire, le reste, il ne doit pas compter. Il ne faut pas être impacté par ce qui nous entoure quand on veut réaliser un rêve ou réaliser quelque chose. Rien ne peut nous arrêter. Et ça c'est un apprentissage. Et souvent, la vie nous met dans des situations bloquantes, nous plonge dans des choses pas cool parfois, mais c'est pas dans le but de nous éteindre, c'est dans le but d'aller chercher notre force, de nous renforcer, c'est un renforcement. Alors c'est fatigant, mais ça renforce notre capacité à comprendre et à voir ce qu'on est capable de faire et ce qu'on est capable d'affronter pour acquérir de la force, pour acquérir de la conscience. C'est tout. C'est pas pour nous bloquer, rien n'est fait pour nous bloquer, c'est fait pour nous faire travailler. Toujours. Parce qu'on est comme ça, l'humain est fait pour... Pourquoi je prends jeu? C'est ça que je voulais prendre. L'humain est fait pour travailler, créer. On n'est pas fait pour rester sur place. Donc, il faut un moment, c'est pas grave si on a encore besoin d'un temps d'introspection, peu importe la durée, qu'on a besoin d'un temps de repos, si on en a besoin, on en a besoin. Mais on n'est pas fait pour rester toute sa vie enfermé, faire du surplace. C'est faux. On est fait pour avancer, évoluer, créer. Pour nous, pour les autres, pour tout. Voilà. Oui, il y a une notion de trouver sa liberté, de trouver son chemin. On dit bientôt la liberté, mais oui, vous allez changer votre état d'esprit. Vous n'allez plus vous laisser vous bloquer par un extérieur, par des situations, par une météo, par un temps qui passe. Le temps n'a pas d'importance. Vraiment. Là, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, on parle d'une notion de temps. Parce que c'est important de ne pas être réglé comme une horloge. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est là, tout de suite. Si j'expliquais ça à un ami, justement, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, en allant au travail, j'étais en camionnette avec, et justement, j'expliquais cette notion de vous passez une mauvaise nuit. Exemple, voilà, vous n'avez pas dormi de la nuit,
mais quand vous vous réveillez, vous êtes en pleine forme. Eh ben, saisissez cette opportunité d'être en pleine forme, même si vous n'avez pas dormi, pour mettre des choses en place dans votre vie, pour avancer, plutôt que de vous dire: «Ah ben j'ai pas dormi et donc du coup, je vais pas être capable de mettre des choses en place». Ben ça, c'est vous bloquer. Si là, vous êtes en capacité physique de mettre des choses en place, malgré le fait que vous n'ayez pas passé une bonne nuit, mais allez-y, profitez de cette chance. C'est des opportunités à chaque fois. Mais se bloquer par quelque chose qui s'est passé, ça, c'est comme si vous bloquiez vous-même. Vous plongez vous-même dans quelque chose de bloquant. Parce que vous avez passé une mauvaise nuit, alors que vous êtes peut-être tout à fait capable d'affronter les choses. Je veux dire, moi, je suis maman de 4 enfants. Je peux vous dire que des nuits blanches, je m'en suis tapée à la pelle, mais c'est pas pour autant que j'ai pas fait mes journées, hein. Je passe plus de nuits où je ne dors pas bien que de nuits où je dors, mais je travaille, j'avance. Donc, et je ne me laisse pas envahir par une fatigue ou par quelque chose qui s'est passé. Non, ça ne m'impacte pas. Ça ne m'empêche pas d'avancer. Si je suis capable, je suis capable. Après, si je suis pas capable, que je suis fatiguée, bah alors je le fais pas. Oui, je suis d'accord. Si je sens que ça va pas aussi. Mais je ne me laisse pas, je ne vais pas m'envahir par quelque chose si j'ai la force de l'affronter et d'avancer. Parce que sinon, bah alors on fait plus rien, hein. On sort plus parce qu'il pleut, on se lève plus parce qu'on n'a pas dormi. Enfin, je veux dire, voilà, non, 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 non. Il n'y a rien qui peut nous impacter si c'est un conditionnement. C'est un état d'esprit, en fait. Alors, bah voilà. Bah là, ça parle de ce que je vous explique, en fait. Vous voyez, c'est un message très spirituel que je fais là. On bascule dans un truc beaucoup plus fort, hein, évidemment, mais c'est pour vous expliquer comment changer votre état d'esprit. Ne vous laissez jamais envahir à vous dire je ne suis pas capable parce que il y a eu ça ou parce que j'ai vécu ça ou parce qu'une personne m'a dit ça. Non, 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 non. Fiez-vous simplement à ce que vous ressentez, à la force que vous avez au moment présent, en fait, à votre capacité. Qu'est-ce que je suis là maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais prendre? Bah voilà, je suis capable de faire ça, donc je vais l'utiliser, je vais y aller. Je vais pas me bloquer parce que chic, parce que tchac, sinon, mais je vous dis, vous vous bloquez, vous n'avancerez jamais. Je regarde si, ok, ça va. Vous n'avancerez jamais, sinon. Vous vous laissez bloquer par un temps, enfin par des situations en fait extérieures à vous. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur de soi, toujours, toujours, toujours. Il n'y a que ça qui compte. Et c'est tout le monde, c'est différent. Ça aussi, c'est super important. Oui, mais vous vous faites des propres... Vous vous reprochez à vous-même, parce que là, je suis focus, là, je fais un message de vous à vous. Vous vous faites des propres reproches. Vous vous bloquez vous-même, en fait. Ça vous empêche d'avancer, mais ça va changer. Vous allez vous mettre dans cette dynamique de je mérite, je suis capable, je vais y arriver parce que qu'est-ce qui va me bloquer? Mais rien, sauf si vous acceptez que les choses vous bloquent, les gens, etc. Il y a des personnes que dans notre vie, dans notre quotidien, qui ne sont pas sur le même chemin que nous, qui ne sont pas au même stade que nous. Et il faut l'accepter. Alors, si vous, vous êtes à un stade là et que vous attendez une personne qui est là, ça tombe, comme le temps est propre à chacun, cette personne, vous avez peut-être mis 2 mois pour avoir une compréhension sur quelque chose et pour avancer. La personne qui est là, elle va peut-être mettre 3 ans. Mais vous voulez que cette personne, elle soit au même stade que vous. Ben déjà, ce n'est pas vous qui décidez. Vous allez attendre cette personne pendant 3 ans, vous allez rester là, à attendre que la personne, elle fasse son travail. Parce que vous ne savez pas combien de temps elle va prendre à comprendre, à avancer. Vous ne savez pas. Mais vous n'allez pas rester là quand même. Vous allez continuer à avancer. Si cette personne, elle doit faire un bond en avant pour vous rejoindre parce qu'elle le veut vraiment, elle le fera. Et si elle le fait pas, elle le fait pas. Mais vous avancez. On n'attend personne. On n'attend pas qu'une personne nous rattrape. Il y a des personnes qui mettent plus de temps que d'autres à comprendre les choses. Et si pendant un temps, elles ne doivent plus faire partie de notre vie parce qu'elles ne sont pas au même stade que nous et qu'elles nous bloquent, qu'elles nous empêchent d'avancer et qu'elles ne comprennent pas, c'est pas notre problème. Vous aurez des gens sur votre chemin qui vont être au même stade que vous et qui vont vous faire avancer et qui vont avancer main dans la main avec vous. Mais il ne faut pas vous bloquer pour ça. Il faut accepter
que certaines personnes ou certaines situations ne sont plus sur le même stade que nous ou en accord avec nous, que ça nous bloque, que ça nous empêche d'avancer, mais tant pis. C'est pas notre problème, ça, nous, on avance. Et vous aurez là, quand vous décidez de lâcher prise, d'accepter et d'avancer, mais ça change tout. Ça change tout, à tout niveau. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Ça fait peur parfois de voir que des personnes restent derrière nous parce que c'est des personnes avec qui on a un lien ou des personnes qui sont chères à nous, mais c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Donc, n'attendez pas, n'allez pas gâcher votre vie ou bloquer votre vie, alors qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent, et à ces personnes aussi, mais elles ont leur compréhension à avoir, elles ont leur choix, et si elles ont choisi qu'elles ne voulaient pas sortir de leur zone de confort, qu'elles ne voulaient pas apprendre, qu'elles ne voulaient pas avancer, ben tant pis, vous n'allez pas vous bloquer, vous. Avancez, continuez à être dans votre état d'esprit pour toujours être créatif, avoir de l'ambition, évoluer en fait. Et plus vous allez fonctionner dans l'acceptation que tout le monde est sur un chemin différent et que vous avez une mission pour vous-même, quelque chose, mais oui, mais voilà, la foi, le chemin des possibles. Soyez le magicien de votre vie. Créez la magie dans votre vie sans attendre personne. Je veux dire, on est en communauté, oui, on fonctionne avec les gens, oui, on a besoin d'amour, oui, 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 mais le chemin, la vie, elle est d'abord en soi, tout seul. Jamais personne ne va pouvoir vous guérir si vous n'en avez pas la volonté. Je veux dire, toutes les actions et toutes les choses, le déclic, il vient à l'intérieur de vous. C'est vous qui devez aller le chercher et c'est vous qui devez le provoquer, c'est vous qui devez appuyer sur le bouton. Après, les gens et les personnes autour, c'est un plus, c'est un bonus, c'est une aide. Mais la base de tout, c'est d'abord vous qui devez accepter ou qui devez avoir le déclic. Personne jamais ne pourra le faire. Personne ne peut aller appuyer sur le bouton qu'il y a dans votre cœur ou à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui pouvez aller le chercher et appuyer sur ce bouton à dire « Ok, c'est bon maintenant ». J'attends plus les gens ou je choisis, je fais mes propres choix. Peu importe que ça plaise ou non, je m'en fiche. Moi, j'y vais. J'ai envie, je veux. J'ai qu'une vie de celle-ci et j'ai envie qu'elle soit la mieux, la plus riche possible. Pour moi, j'ai envie d'acquérir un maximum de compétences, de connaissances, de choses pour toujours en avoir plus. Sauf si vous voulez pas avancer et que vous voulez rester plan dans votre vie où vous êtes actuellement et vous allez y rester et voilà, vous avez le droit aussi. Mais alors, ça va pas être une vie riche, ça va être une vie ennuyante. Il se passera rien dans votre vie. Mais si vous avez envie d'avoir une vie pétillante, magique et vivre plein d'expériences et plein de choses, bah, il faut sortir de sa zone de confort. Voilà. Soit vous avez envie de découvrir tout ce que la vie peut vous offrir de plus fou, de plus beau, mais aussi avec les épines qui vont avec, hein, bah alors vous y allez. Mais il faut accepter, il faut prendre le train et il faut monter dedans et on y va, c'est parti, c'est l'aventure, quoi. Ou alors vous restez dans votre salon parce que vous avez décidé que vous aviez fait assez, que votre vie, elle était comme ça et que ça vous convenait très très bien. Mais il se passera rien, du coup, ça je vous le dis. À vous de voir. Le royaume des révélations. Mais oui, vous allez avoir des révélations de vous à vous. Vous allez vous révéler à vous-même et vous allez voir de quoi vous êtes capable. Vous allez voir que vous avez plein de rêves, plein d'ambitions, plein de créativité à l'intérieur de vous qui ne demandent que à exploser pour vivre. Il faut la vivre, cette vie, même si on n'aime pas tout, même si c'est pas toujours agréable, même si on se sent pas à sa place, comme moi par exemple, mais je crée ma propre vie, je crée ce que j'aime, je fais ce que j'aime et je m'en fiche du reste. J'ai des responsabilités, mes enfants, ben voilà, moi je joue mon rôle de maman, je fais ce que j'ai à faire pour mes enfants comme je peux, mais j'ai envie d'avancer pour moi. Moi aussi, j'ai une vie. Après, mes enfants, ils vont faire leur vie aussi. Et j'espère leur montrer le meilleur exemple du monde en n'étant pas dans le sacrifice et
en ayant des rêves plein la tête et en me donnant à fond sur ce que j'ai envie de faire. Et puis, bah, peut-être qu'il y en a qui vont de mes enfants qui vont le faire et puis d'autres qui le feront pas et puis, ben, voilà, ça c'est leur choix. Mais un jour, ils vont faire leur vie et moi après quoi? Alors ça veut dire que si je sacrifiais toute ma vie pour les gens ou pour mes enfants, bah, il y a un moment, j'aurai plus rien et j'aurai rien réalisé et je vais me retrouver là, heu, perdue à faire du surplace parce que j'aurais laissé passer ma vie et ma chance et mon bonheur et mes rêves. Ben non, non, non. Moi, j'ai envie de vivre, chaque instant et d'en tirer et de prendre tout ce que je peux et d'être opportuniste, en fait, mais de la vie, pas des autres. C'est le secret, on dit. C'est la porte secrète, c'est le secret de la réussite. C'est de ne pas s'auto-bloquer. C'est pas grave si on est encore un peu dans ce mode de procrastination ou de Calimero ou de voilà, c'est pas grave. Il y a un moment, vous allez avoir le déclic. En tout cas, moi, je vous fais des messages, je vous conscientise à ça. Parce que j'ai envie que tout le monde puisse vivre sa meilleure vie. Et donc, c'est le but de mes messages. C'est de vous basculer dans une autre façon de penser. Très spirituelle, mais c'est un cadeau. Donc voilà, je fais ça gentiment, gratuitement. Et je le fais parce que j'aime. J'aime partager ça avec vous. Voilà, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Enfin voilà, allez, arrêtez de vous bloquer parce que je sens qu'il y a des personnes qui s'auto-bloquent en fait. Ouais. La géométrie de l'harmonie. Même oui, harmonisez-vous. Apprenez à maîtriser et à changer votre état d'esprit. C'est vous. Vous devez être un petit peu, comment on dit, autoritaire avec votre façon de penser. C'est un travail, hein. Vous allez chaque fois replonger dans votre état d'esprit habituel. Et puis, pouf, au lieu de rester dedans et de baigner dedans et de l'alimenter, ben non, vous allez vous dire, oui, mais non. Allez, hop, c'est parti. Ça va pas m'arrêter. Ça va pas me bloquer. Toi, tu veux pas, ben ciao. Toi, tu veux bien, ben viens. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Et tout est juste. Et plus vous allez fonctionner dans le fait que rien ne peut vous arrêter, que vous êtes capable du meilleur, que vous avez le droit, que vous méritez le meilleur comme tout le monde, et nanana, nanana, mais plus vous allez avancer. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un travail, c'est un petit peu de la discipline mentale, en fait. Vous devez vous discipliner. Discipliner vos pensées. Pas alimenter votre procrastination ou votre calimérite, comme j'appelle ça. Sortir des illusions, oui. Oui, il y a aussi des personnes, vous allez sortir de l'illusion. Quand vous allez avancer, que vous allez vous réaliser, que vous allez avoir un autre état d'esprit, vous allez être beaucoup plus clairvoyant. Il y a des gens que vous avez mis sur un piédestal, ils vont redescendre puissance 1000. Vous allez voir le vrai visage de ces gens. Et ça va vous faire un choc au départ. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Et puis au final, vous allez avancer. Ça va vite passer. Au début, ça se déstabilise et puis ça va vite passer et pouf, et c'est pas grave. C'est rien. Vous avez dû apprendre ces personnes, même si elles vous ont mis dans un mal, qu'elles vous ont bloqué, etc. Elles vous ont donné des compréhensions, elles vous ont fait faire un travail sur vous. Et c'est ça qui compte. Vous pouvez leur dire merci d'ailleurs. Merci de m'avoir cassé les pieds. Merci de m'avoir bloqué parce que grâce à toi, j'ai pu comprendre. Si tu n'avais pas été là, j'aurais jamais eu cette compréhension. Donc remerciez-les, envoyez-leur plein d'amour et vous avancez. On passe au suivant. Allez, next. On n'attend pas, on reste pas là-dessus 50 ans, c'est passé, c'est passé. Si la personne, elle doit revenir, elle reviendra, mais quand elle sera au même stade que vous, c'est pas vous qui allez l'attendre, c'est elle qui va devoir avancer, se bouger les miches. Hein. C'est pas vous qui allez repartir en arrière, ça, c'est pas possible. Hein. Donc voilà. Ah, on est chaud ici. Chaud. Alors, je vais prendre un petit message de Merlin l'Enchanteur. Regardez-moi ça, cette merveille. C'est pas magnifique. C'est trop beau. Hein. Alors, un petit message général pour terminer pour vous. Après ce très beau message, je trouve. Très, très fort et très riche. Qu'est-ce que je peux vous transmettre? Le maître des dragons. Apprivoise ton ombre.
Pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et tes mécanismes d'auto-saboteur. C'est ce que je viens de vous dire. Apprivoise ta part d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. C'est juste ce que je viens de vous dire, de ne pas vous bloquer dans vos habitudes bloquantes. Apprivoisez. Travaillez votre mental. Ne vous laissez plus bloquer par des peurs, par des situations, par des choses qui n'existent pas. Si vous êtes capable, vous êtes capable. Donc voilà, on ne s'auto-bloque pas parce qu'il y a des personnes qui sont les rois de l'auto-sabotage ou les reines. Non, stop, on arrête de penser que quoi que ce soit peut nous arrêter ou nous bloquer. C'est faux, c'est vous qui acceptez, c'est vous qui vous bloquez dans ce cas. Donc vous changez ça. Vous ne devez rien à personne. Personne ne peut vous bloquer. Si vous êtes capable, vous êtes capable. Voilà. Et on suit son rythme aussi, physique. Si ça va pas, ça va pas. Si ça va, ça va. C'est tout. Enfin voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et on y va. Hein. C'est parti mon kiki. C'est ça la vie.